Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un autre tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on fait un autre point de la semaine et on parle d'une technique qui s'appelle le smocked knitting ou smocked ribbing. Je l'ai vu nommer de différentes façons, mais bref, c'est une façon vraiment intéressante de créer des semblants de torsade sans vraiment en faire. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Alors, allons-y. Vous allez voir que c'est vraiment une technique qui est très simple. Évidemment, là, j'ai fait un point qui a l'air de ceci. Ça peut s'utiliser, cette technique-là, de plusieurs façons. Bien sûr, si je le bloque, ça va me donner un tissu qui est un petit peu plus ouvert, comme ceci. Et vraiment, ça donne l'impression d'avoir des belles torsades. On pourrait aussi resserrer un peu plus les torsades comme ça, mais moi, j'aime les laisser un peu plus larges. À l'envers, ça a l'air de ceci. Donc, à l'envers, c'est beaucoup moins intéressant comme look. C'est vraiment une technique qui est plutôt du côté endroit. Donc, pour faire cette technique-là, on a besoin d'avoir un nombre de mailles qui est un multiple de 8 plus 2. Donc, multiple de 8 plus 2. Donc, moi, en ce moment, j'ai, si je ne m'abuse, 26 mailles. Parfois, j'entends multiple de 8 plus 10. Mais si on rajoute 10, on rajoute un autre 8. Donc, ça devrait être multiple de 8 plus 2, n'est-ce pas? Pour moi, c'est la même chose. Dites-moi si vous pensez que c'est différent. Alors, moi, j'ai monté 26 mailles pour celui-ci. Et j'ai fait un montage à la continentale. Et ensuite, sur le retour, j'ai commencé mon patron de, dans le fond, 2 par 2, des côtes 2 par 2, en faisant sur l'envers tricote 2 ensemble, tricote 2 envers, endroit, envers, 2 endroits, 2 envers, 2 endroits, 2 envers. Donc ça me donne l'envers de mon travail. Et sur l'endroit de mon travail, je fais tricote 2 envers, 2 endroits, 2 envers, 2 endroits. Et je vais faire ceci pour 6 rangées, donc en fait 5 rangées, envers, endroit, envers, endroit, envers. Et sur la 6e rangée, qui va être celle à l'endroit, je vais faire mon smocking. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai deux étapes un peu différentes. J'ai un rang sur lequel je fais mon smocking sur les premières mailles et dans l'autre rangée, je le fais sur les mailles qui sont en quinconce. Donc, entre ma maille d'avant. Fait que dans le fond, c'est un motif qui a 12 rangs. Donc, ça, c'est une répétition du motif. Mais techniquement, on pourrait s'arrêter ici aussi. Hein? C'est pas nécessaire de faire toujours les deux répétitions. Donc, ce qu'on va faire quand vient le temps de faire le smocking, je vais faire tricote 2 envers. Ensuite, je ne suis pas rendue à faire celui-là ici. Je suis rendue à faire celui-là ici. Donc, je vais tricoter 2 endroits, 2 envers, pour me rendre à l'endroit que je veux attacher ensemble, et ce sont 6 mailles que je vais attacher ensemble, donc les 2 ici, les 2 ici et les 2 ici. Et pour ce faire, je vais simplement piquer entre ma maille endroit, ma dernière maille endroit, que je veux inclure dans l'espèce de enroulé, et l'autre, et je vais piquer en dessous, entre les deux, en dessous de mon aiguille, et je vais tricoter, et je vais amener ici sur mon aiguille gauche, en faisant attention de ne pas trop tirer. Maintenant, je vais m'aider de mon pouce pour me faire de la place un peu, puis je vais venir tricoter ensemble le brin que je viens d'amener sur mon aiguille et la maille juste après. Donc, je vais tricoter ces deux-là ensemble, ici, et ensuite, je vais tricoter un endroit, 2 envers, 2 endroits pour continuer mon patron. Et ça me donne cet enroulé ici, comme ça. Et ça vient refermer cette espèce de fausse torsade. Donc, je vais vous le montrer à l'anglaise aussi. Donc, je suis rendue à faire un point envers, un autre point envers. Donc, il faut les séparer d'au moins 2. Ici, on les sépare de 2 points envers. Donc,
Mettons ici, j'ai enroulé 6, 2 points envers, enroulé 6, 2 points envers, enroulé 6. Donc, je suis rendue à enrouler 6. Je vais garder ma maille derrière. Je vais venir piquer 6 mailles plus loin, ici. Je vais venir amener ma laine devant, la tirer vers moi, vers la pointe de mon aiguille, la glisser sur mon aiguille gauche, comme pour tricoter à l'envers, tricoter les deux ensemble, donc la maille que je viens de créer plus ma maille en droit. Et là, c'est bizarre, la laine, elle vient de là-bas, hein, ici, c'est normal. Donc, ici. Et maintenant, on peut tricoter en droit, envers 2 fois, en droit 2 fois, et finir ma rangée. Cette technique-là est utilisée beaucoup pour ce point-là en particulier, mais bien sûr, vous pouvez faire le point qui vous tente avec cette technique-là. Vous pouvez enrouler 2 mailles, 4 mailles, 8 mailles, 3 mailles, combien de mailles vous voulez, et vous pouvez le faire à un intervalle qui vous convient. Pour moi, pour ce patron-là, je fais 5 mailles sans faire de smocking, puis, pas 5 mailles, 5 rangs sans faire de smocking, puis je fais le smocking. 5 rangs sans faire de smocking, puis je fais le smocking. Donc, quand je reviens, c'est tout simplement mes côtes 2-2 habituels. Évidemment, il y a certaines mailles qui vont avoir l'air un peu bizarres. Ce sont les mailles que j'ai attachées ensemble, hein, mais c'est pas grave. Donc, quand j'arrive ici, des fois, ces mailles-là vont être ils ont l'air un peu spéciales, ils ont l'air un peu séparées. C'est pas grave. On continue nos côtes 2-2 comme si de rien n'était. Donc, j'appellerais ce rang-là mon rang 1, même si c'est sur l'envers de mon travail. Ici. Mon rang 2 est sur l'endroit de mon travail, donc encore une fois, côte 1-1, ici. Côte 2-2, je veux dire. Rang 3 sur l'envers, rang 4 sur l'endroit, rang 5 sur l'envers, et quand on arrive au rang 6, on fait notre technique. Un petit truc pour m'aider à voir sur quel rang je suis rendue, parce que si vous écrivez pas vos rangs, ça se peut qu'à un moment donné, vous vous disiez, est-ce que je suis rendue au rang 6 ou je suis rendue au rang 4? C'est pas toujours évident. Donc, moi, pour me faciliter la tâche pour compter mes rangs, voici comment oups, j'ai perdu mon aiguille. Voici comment je compte. Donc, je sais que l'endroit où je suis allée piquer ici, où la maille s'étire, la maille qui est juste au-dessus de ça, que je vois juste au-dessus de où j'ai mis le smocking ici, c'est la maille qui était déjà sur mon aiguille. Donc, ensuite, j'ai tricoté cette maille sur le rang 6, qui était mon smocking. Et là, j'ai recommencé 1, 2 sur mon aiguille. Donc, j'ai fait 2 rangs, un envers, un endroit. Donc, il faut que j'en fasse encore 3 avant de faire le prochain rang de smocking. Okay. Je vais vous montrer une autre façon qui est possible de faire pour rattacher nos mailles comme ça. J'ai moins de plaisir à faire l'autre façon parce que ça demande de bouger nos mailles beaucoup plus. Si on fait un smocking sur juste 2 mailles, ça peut peut-être valoir la peine. En fait, c'est une technique qui est utilisée dans certains patrons, entre autres de Camille Descoteaux. Mais si vous le faites avec plusieurs mailles, ça devient un petit peu complexe. Ça demande parfois d'avoir une 3e aiguille pour bien faire la technique sans avoir à faire beaucoup d'allers-retours de nos mailles sur nos aiguilles. Donc, je vais y arriver. Je vais le faire sur la bonne rangée pour qu'on voit bien le résultat. Comme c'est un point en côte 2-2, ça ne roule pas, donc ça sera un super point pour faire un foulard. Ça pourrait aussi être un super beau point pour faire un bandeau.
OK, donc je vais compter pour être sûr. J'ai mon endroit où j'ai fait mon smocking précédent. Cette maille-là était déjà sur mon aiguille quand j'ai fait mon smocking. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 rangées au total, incluant la rangée de mon smocking. Hein. Ça, c'était la rangée de mon smocking. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis rendue à la 6e rangée. C'est bon. Donc maintenant, je suis rendue à attacher ces 6 mailles-là ici ensemble. C'est ce que j'ai fait la première fois. Donc, je vais faire tricote 2 envers. Et maintenant, je dois faire le smocking. Donc, si je le fais sur un petit nombre d'aiguilles, petit nombre de mailles, ce que je peux faire, c'est glisser toutes les mailles que je veux smocker, passer le fil devant, les reglisser sur mon aiguille gauche, toujours en les glissant comme pour tricoter à l'envers, hein? Ramener mon fil en arrière et reglisser une deuxième fois de ce côté-ci, amener en avant et reglisser une dernière fois sur mon aiguille gauche pour avoir le même effet ici avec 2 fils autour. Vous voyez comment ça crée le même résultat. Puis après ça, on peut commencer à tricoter notre motif. Donc, ça fait la même chose. La seule chose, c'est que ça fait beaucoup de aller-retour et c'est quand même long. Et de là, l'intérêt d'avoir possiblement une 3e aiguille. Donc, en ce moment, j'ai pas d'autres aiguilles comme celle-ci. Alors, je vais utiliser mes circulaires. Donc, ce que je peux faire, c'est que si j'ai une 3e aiguille, je fais juste... Bon, je vais tricoter avant mes 2 mailles envers. Ici. Et maintenant, je pourrais simplement glisser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 mailles sur mon aiguille circulaire. Passer le fil derrière, devant, derrière, devant, encore une fois. Donc, je fais une espèce de... Je l'enroule comme il faut, hein, comme ça. Et ensuite, je peux carrément, si cette aiguille-là est une double pointe ou une circulaire, tricoter à partir de cette aiguille-là sur la prochaine. Ça n'a pas besoin d'être une aiguille qui est de la même grosseur que les autres, puisque c'est l'aiguille droite hein, qui crée la grosseur de la maille. Donc, notre aiguille gauche, ici, elle n'a pas besoin d'être la même grosseur. Et le résultat est le même. Évidemment, il faut faire attention de garder la même tension. Là, je l'ai faite un peu plus lousse que les autres ici. Donc, j'aurais tendance à vouloir les resserrer un peu. Et en les resserrant un peu, malheureusement, je ne peux pas juste les resserrer comme ça parce que tout l'extra va venir dans cette maille. Mais bon, ça vous donne une idée. Donc voilà, c'est 2 façons différentes d'utiliser le smocking ou le smocked stitch dans un patron. Bon tricot!